Aujourd'hui avec Nathan, on va vous présenter une nouvelle box, c'est l'atelier imaginaire, donc c'est une box créative. Dedans on y trouve plusieurs activités et le matériel nécessaire pour la réalisation. On a aussi l'histoire, donc là cette fois, c'est sur le thème de Casse-Noisette. Donc il y a toute l'histoire de Casse-Noisette avec des super jolies illustrations. Là, ça regroupe toutes les activités qu'on va réaliser. Et le petit bonus du mois, c'est les recettes des petits bonhommes de pain d'épices. Donc là, on a la recette sur une feuille. Là, c'est la présentation de la box. Avec à qui elle est adressée, pour qui, comment ça marche. Vous voyez. Là, on a les fonds pour la réalisation de la pièce de théâtre. Donc, le fond du théâtre, ainsi que le sol. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a toutes les pièces nécessaires à la réalisation. La peinture, la colle, les ciseaux, la pomme de pin pour la réalisation de la souris. Voilà. Dessous, on a les fiches explicatives pour chaque réalisation. Voilà. Ça, c'est pour la réalisation des bonhommes. Donc, je vous laisse pour le moment et on revient dès que la réalisation est terminée. C'est parti, on commence la première activité. Nathan étale la colle sur sa feuille. On va réaliser le fond de l'opéra. Le fond de la pièce est terminé. Vous voyez, ça va faire une réalisation en 3D. Donc on va continuer avec la réalisation des personnages de la pièce. On va passer à la réalisation du traîneau, qui est aussi de niveau facile, donc adaptable encore avec la maladie de Nathan. Après, ce qui est niveau moyen, je le ferai à sa place parce qu'au niveau de la motricité fine, il n'y arrivera pas. Vous voyez, donc on a préparé le matériel, on va préparer l'activité. Voilà, le traîneau est fini de monter. Normalement, on le monte une fois peint, mais pour que Nathan puisse le tenir plus facilement, j'ai choisi de le monter avant. Vous voyez ? Hop, comme ça, il va pouvoir bien le tenir pour le peindre. Donc, il y a un pinceau de fourni, mais moi, j'ai fait le choix d'en prendre un peu plus gros. Pareil, pour aider Nathan au niveau de la peinture. C'est vraiment très joli, les finitions elles sont vraiment très belles. C'est vraiment une box qui fait rêver les enfants. On a fini de peindre le traîneau, donc on va donc passer à l'application des petites gommettes, des petits flocons, etc. sur notre petit traîneau. Hop. Je ne filme pas tout parce qu'il faut que j'aide Nathan parfois dans ses mouvements, donc je peux pas me permettre de tout filmer en même temps. Nathan a donc fini de peindre son petit traîneau. Il a disposé le petit flocon. Il a fait des traits avec le stylo pailleté. On va attendre que ça sèche maintenant. Donc on l'a placé déjà dans la scène. Je l'ai vraiment laissé le réaliser comme il avait envie de le faire, autant qu'il en profite jusqu'au bout. Désolée, on entend ma fille derrière. Maintenant, je vais passer aux activités de niveau moyen que je vais faire pour la plus grande partie puisque Nathan ne pourra pas les réaliser dû à son trouble moteur. Un enfant du même âge pourra facilement les réaliser sans aucun souci avec un tout petit peu d'aide de ses parents. Et quelqu'un qui est très doué
au niveau manuel, n'aura pas de souci. Je passe donc à la réalisation des petits bonhommes, Marie et Casse-Noisette, avec encore tout le matériel nécessaire disponible dans la box. De niveau moyen. Petit à petit, la scène se met en place et le spectacle va bientôt pouvoir commencer. On passe à l'activité suivante, le roi des souris, avec la pomme de pin et l'œuf en polyester. De niveau moyen. Voilà, la réalisation de la box est terminée. On a fini le roi des souris. Hop, Casse-Noisette et Marie sont faits, le traîneau sont faits. C'est vraiment très joli, je trouve ça féerique. C'est ludique en même temps, ça permet de raconter l'histoire de Casse-Noisette aux enfants. Et c'est vraiment très joli, c'est en 3D. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cette box. Et j'ai bien envie de continuer par la suite de le faire avec mon fils. Et avec ma fille quand elle aura l'âge. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et ça permet vraiment de créer un univers féerique qu'on peut utiliser tout en racontant l'histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Et j'espère que ça vous donnera envie de la découvrir à votre tour. Je trouve que c'est parfait à partir de 4 ans. C'est sûr qu'avant c'est juste pas possible, mais à partir de 4 ans c'est très bien. Quand ils n'ont pas de soucis de motricité fine, c'est au top. Moi c'est vrai que du coup Nathan ne peut pas tout faire, mais c'est à part quoi, faut pas y prendre en compte. Mais il a quand même pu faire pas mal de choses. Il a pu coller la couronne, il a peint l'œuf, il a peint les personnages, il a peint et il a collé les gommettes sur le traîneau. C'est vrai qu'après tout ce qui est motricité fine, où il faut coller les toutes petites choses comme les bras, bon ça je l'ai fait. Faire le nœud de la ceinture, ça je l'ai fait aussi. Mettre en forme la couronne, je l'ai aidé un petit peu, mais il a quand même fait pas mal de choses, je suis contente. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis conquise et je la conseille vraiment à 100% parce que ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. En plus, donc comme je vous disais, il y a le petit livret avec l'histoire, donc ça vous permet le soir de raconter l'histoire de Casse-Noisette tout en mettant les personnages dans l'action. Donc de rendre votre histoire un peu plus vivante. Et l'histoire est vraiment complète avec l'histoire au complet et les petites illustrations qui sont vraiment très 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 jolies. Et je trouve que c'est une belle histoire à raconter le soir du réveillon. Le gros plus de cette box, c'est qu'en plus donc, de toutes les activités qu'on a pu réaliser, donc 4 activités même au total, avec Marie et Casse-Noisette, la réalisation du château de Casse-Noisette, le roi des souris, ainsi que le traîneau au royaume des poupées. On a donc aussi un très joli autocollant d'offert qu'on retrouve à chaque fois tous les mois dans la box en fonction du thème. Et le gros bonus du mois, bon donc là je ne peux pas le réaliser puisque je n'ai pas tous les ingrédients, mais je le ferai et je vous montrerai le résultat sur Instagram et sur les mes autres réseaux sociaux. C'est la recette des petits bonhommes en pain d'épices. Donc on a la feuille avec toute la recette. Il vous manque juste d'avoir des emporte-pièces pour les réaliser. Et je trouve que c'est une belle réalisation qu'on peut pourquoi pas présenter à Noël dans la boîte avec les personnages sur la table en décor de Noël. Je trouve que c'est une super idée.